Figure incontournable du cyclisme français, Laurent Jalabert a marqué les années 1990 par son talent. Fort de 138 victoires professionnelles, il a atteint les sommets en devenant numéro 1 mondial de sa discipline à plusieurs reprises, entre 1995 et 1997, puis à nouveau en 1999. Mais qu'est-il devenu depuis ? En 2022, Laurent Jalabert a révélé dans un entretien accordé à Ouest France qu'il souffrait de bigorexie, une addiction au sport reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011. Cette pathologie se manifeste par une pratique sportive excessive, parfois au détriment de la santé. C'est une recommandation d'usage de faire régulièrement du sport, mais pas forcément comme moi, qui pratique de façon excessive, avait-il confié. Celui qui totalise 138 victoires professionnelles avait également déclaré « Ça ne me dérange pas d'être qualifié de bigorexique. J'aime le sport, j'en ai besoin, et lorsque j'en fais pas, ça me manque. J'ai une addiction au sport, mais je ne me considère pas malade. La pratique du sport doit rester salutaire. Quand tu tombes dans l'excès, ça devient dangereux. » Toujours animé par ce besoin de performance, l'ancien cycliste s'est tourné vers le triathlon Ironman, une épreuve extrême mêlant 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Le natif de Mazamet, dans le Tarn, pratique ce sport à haut niveau. D'ailleurs, il a été sacré champion du monde dans sa catégorie en 2023, prouvant que sa passion pour l'effort intense ne l'avait jamais quitté. Le célèbre natif de Mazamet n'a jamais vraiment quitté le sud. Après avoir sillonné le monde à vélo, Laurent Jalabert a posé ses valises à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où il savoure une vie plus paisible mais pas moins intense. C'est là, dans une charmante maison en vieille pierre, qu'il coule des jours heureux avec Marion Limousi, ancienne Miss Périgord de 22 ans sa cadette. Très actif sur les réseaux sociaux, l'ancien champion n'hésite pas à informer des changements qu'il opère dans sa maison. À 56 ans, l'ancien coureur a décidé de retrousser ses manches pour construire son propre four à pain. Avec sa conjointe, ils se sont aussi lancés dans une nouvelle aventure, l'ouverture de chambres d'hôtes. Un projet qu'il partage avec enthousiasme sur son compte Instagram, la Maison de Jade. C'est l'endroit qui occupe tout notre temps libre depuis 1 an déjà. Des heures et des heures à vider, casser, isoler, rénover, penser, manger de la poussière, s'engueuler, aspirer, réfléchir, pas dormir et j'en passe. Et le fruit de leurs efforts a déjà commencé à porter ses fruits, puisqu'ils ont d'ores et déjà accueilli des locataires. En 2013, Laurent Jalabert s'est retrouvé au cœur d'une polémique relancée par des révélations sur le dopage dans le cyclisme. 15 ans après le Tour de France 1998, il a été accusé d'avoir eu recours à l'EPO, une substance dopante couramment utilisée à l'époque. Convoqué par la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage, l'ancien champion a dû s'expliquer publiquement sur ses pratiques de soins durant sa carrière professionnelle. Face au sénateur, Jalabert a livré une défense nuancée, évoquant le flou médical et réglementaire des années 1990. Je peux assurer qu'à aucun moment je n'ai cherché à rencontrer un médecin pour améliorer ma performance ou participer à la course à l'armement. Ce n'était pas ma culture, pas mon envie, a-t-il déclaré. Il a néanmoins admis une certaine incertitude. On s'est fait soigner à l'époque, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire si c'était complètement illégal ou légal. Je ne peux pas dire avec fermeté que je n'ai jamais rien pris d'illicite. On était soigné, je n'ai jamais dit le contraire. Mais était-on dopé? Moi je crois que non.